Les CAR-T-cells sont des médicaments de thérapie innovantes, plus particulièrement de thérapie génique. Donc en tant que médicaments, ils vont intégrer à l'hôpital un circuit pharmaceutique qui doit être maîtrisé par le pharmacien depuis la réception jusqu'à l'administration, en passant par la reconstitution. Au cours de ce circuit, la manipulation de ces CAR-T-cells implique des pratiques nouvelles qui nécessitent une formation dédiée. Les CAR-T-cells sont entourés par de nombreuses autres spécificités, que ce soit en termes de concepts immunothérapeutiques, de bénéfices pour le patient, mais aussi d'ordre financier et réglementaire. La Société française de pharmacie oncologique a donc décidé d'utiliser l'expérience de l'hôpital Saint-Louis de la PHP pour organiser une formation à l'attention de pharmaciens hospitaliers venus de toute la France qui va associer la théorie à la pratique sur ces médicaments de thérapie innovante. Donc en termes de formation sur les CAR-T-cells dans les études de pharmacie, il n'y a pas vraiment d'enseignement attribué à cette thématique. C'est-à-dire que dans la formation de base d'un pharmacien, les médicaments de thérapie innovante ou MTI sont abordés plutôt comme un sujet d'ouverture qu'on peut entendre à la fin de certains enseignements. Finalement, quand on arrive dans un hôpital où on est impliqué dans un circuit de CAR-T-cells, on se retrouve à apprendre beaucoup dans la pratique, puisqu'on n'a pas reçu forcément cette formation théorique. Concernant les essais cliniques, le circuit ne diffère pas du process déjà mis en place pour les médicaments avec autorisation. Et on a de belles perspectives qui arrivent, avec notamment une remontée des lignes dans le traitement du lymphome et de nouvelles indications avec par exemple les anti-BCMA dans le myélome. Le statut des CAR-T-cells, donc ce sont des médicaments de thérapie innovantes et pour le moment on a qui coïncident soit des essais cliniques, donc ces CAR-T-cells sous forme de recherche clinique, soit des médicaments commercialisés, donc 2 médicaments, le Kymriah du laboratoire Novartis et le Yescarta du laboratoire Gilead. Le traitement par CAR-T-cell est en effet un traitement révolutionnaire. Il nous permet de récupérer un pourcentage de à peu près 30% des patients qui sont atteints d'un DLBCL qui présentaient un pronostic très défavorable. Mais son mécanisme d'action est aussi tout à fait révolutionnaire puisqu'il s'agit d'un médicament qui est en effet vivant et qui permet après la réinjection de garantir un mécanisme d'action qui dure dans le temps. C'est donc complètement différent par rapport à une chimiothérapie classique qui est répétée tous les 2-3 semaines ou 4 semaines dans les plus fréquents schémas de chimiothérapie du lymphome. Donc c'est une injection qui se fait une seule fois, mais qui permet d'obtenir des réponses qui durent dans le temps et qui s'améliorent même dans le temps. À Saint-Louis, nous traitons des malades depuis juin 2016. Clairement, en termes de formation, c'est l'expérience et les premiers pas et on a, je dirais, poursuivi l'aventure et grandi avec l'aventure. Aujourd'hui, clairement, je pense que nos collaborateurs doivent être habilités, donc soit par une formation interne. Pour les médicaments commercialisés, il y a une formation par le laboratoire, notamment avec leur plan de gestion de risque. Nous sommes partis avec une équipe de seniors pharmaciens, de 2 seniors pharmaciens au début de l'activité. Et puis, progressivement, nous avons monté en charge. C'est aujourd'hui 6 personnes qui sont formées à la réception et à la décongélation de ces médicaments. À Saint-Louis, on a traité depuis juin 2018 70 patients. Donc 70 patients ont bénéficié d'une réinjection de CAR-T-cell avec des taux de réponse absolument encourageants. Il y a 80% de réponse globale à 3 mois. Effectivement, on a peu d'options thérapeutiques à leur proposer, d'où effectivement l'intérêt de ce nouveau traitement qui a permis d'améliorer le pronostic de ces patients qui avaient initialement, avec les chimiothérapies et les traitements classiques, un pronostic très défavorable. Le principe des CAR-T-cells, c'est d'utiliser des cellules du système immunitaire et de les modifier pour les réorienter contre une cellule cible tumorale, par exemple contre un antigène de type CD19 qu'on retrouve à la surface de cellules de lymphome B ou de leucémie aiguë lymphoblastique B. Les cellules, après avoir été prélevées chez le patient en lecaphérèse, subissent des transformations à la fois d'activation et de modification génétique pour donner ce qu'on appelle les CAR-T-cells. Donc on a une phase d'activation des lymphocytes T qui sont avec en général des anticorps anti-CD3 ou CD8 pour permettre d'activer les cellules vers la voie des lymphocytes T.
Ensuite, on a la phase de transduction où là, on va modifier génétiquement la cellule pour qu'elle puisse exprimer à sa surface le CAR, donc le chimérique antigène récepteur. Donc c'est un récepteur spécifique qui va cibler une cible contenue sur la cellule cancéreuse. Ensuite, on a besoin d'un domaine de signalisation pour transmettre le signal à l'intérieur du lymphocyte T modifié et permettre qu'il prolifère, puisqu'en fait il s'agit d'un médicament vivant qui va proliférer, se multiplier dans l'organisme du patient et puis pouvoir détruire de manière efficace la cible. Les contrôles réalisés sur les cellules prélevées par aphérèse sont tout d'abord des contrôles documentaires et visuels, avec notamment un contrôle de l'étiquetage de la poche, mais aussi de son intégrité. Le parcours patient CAR-T-cell est un parcours assez complexe. Donc il y a la première partie qui est l'éligibilité du patient. Le patient va ensuite avoir un prélèvement sanguin et des examens bien spécifiques pour pouvoir avoir tous les éléments nécessaires pour l'éligibilité du patient. Le patient va donc avoir son aphérèse et entre le moment où le patient a son aphérèse et le moment où on réadministre les CAR-T-cells, il y a à peu près un mois d'attente. Une fois qu'on aura la date de retour de cellules sur l'hôpital Saint-Louis, l'infirmier coordinateur va organiser et planifier l'hospitalisation du patient, sachant que l'hospitalisation se fait par étapes. Les patients reçoivent un traitement de chimiothérapie qu'on appelle une lymphodéplétion, qui est composé de deux chimiothérapies, un traitement par fludarabine et un traitement par cyclophosphamide. Ces deux médicaments, et notamment l'ajout de la fludarabine, permettent une expansion plus importante des CAR-T-cells et une amélioration de l'EFS. La réception et le stockage des CAR-T-cells est sous la responsabilité pharmaceutique, donc elle sera toujours réalisée par un pharmacien. On fera cette réception et ce stockage dans l'unité de thérapie cellulaire qui dispose des équipements dont on a besoin pour manipuler en toute sécurité des poches qui nous sont livrées à moins 180 degrés et qu'il faut manipuler dans une zone contrôlée. On va transférer la poche de CAR-T-cell de la petite cuve dans laquelle elle est livrée, qui s'appelle un dry shipper, pour la transférer dans la grande cuve d'azote liquide contenue en thérapie cellulaire. Et le médicament sera ainsi stocké dans cette cuve d'azote liquide jusqu'au jour où celle-ci sera administrée au patient. Il y aura ensuite 2 jours de repos, puis l'administration des CAR-T-cells. Une fois que les CAR-T-cells seront réinjectés, il y aura une surveillance de 10 jours où le patient sera hospitalisé minimum 10 jours après l'administration des CAR-T-cells en vue de surveillance des effets secondaires qui peuvent être soit la neurotoxicité, soit le syndrome de relargage de cytokines. Le jour de l'injection des CAR-T-cells, nous évaluons l'état général du patient, nous faisons une prise de sang. Au moment des résultats, nous les transmettons au médecin qui nous infirme ou confirme l'injection des CAR-T-cells. À ce moment-là, nous évaluons, la voie veineuse périphérique ou la voie veineuse centrale du patient. Les médecins sont contactés par les pharmaciens, à savoir s'ils peuvent décongeler la poche de CAR-T-cells ou pas. Si les médecins confirment, à ce moment-là, les pharmaciens nous appellent, nous demandent si nous sommes prêts. Dès lors, nous administrons la prémédication au patient. Donc la préparation des CAR-T-cells avant administration, c'est tout simplement une décongélation qui va également se faire par le pharmacien. Elle va être réalisée dans l'unité de thérapie cellulaire où on va immerger la poche de CAR-T-cells dans un bain-marie qui contient de l'eau stérile à 37 degrés. Donc on va récupérer le CAR-T-cell qui a été stocké dans la cuve d'azote liquide, le transférer dans la pièce où est situé ce bain-marie et ensuite, en quelques minutes immergé dans ce bain-marie, la poche sera complètement décongelée. Et on va également la livrer dans le service puisque sa durée de stabilité est très faible. Elle est entre 30 minutes et 2 heures pour éviter de perdre du temps et de perdre la stabilité de cette poche. Le premier risque qui est apparu avec les CAR-T-cells, c'est ce qu'on appelle le syndrome de relargage cytokinique, qui est une réaction inflammatoire qui est liée à l'injection des CAR-T-cells et à leur expansion et qui se manifeste par de la fièvre tout le temps, mais qui peut avoir des complications plus graves, notamment des défaillances viscérales, chute de la pression artérielle, détresse respiratoire ou défaillance viscérale type insuffisance rénale. C'est très fréquent. La moitié des patients vont développer un syndrome de relargage cytokinique. Et selon les études, 15 à 20% des patients vont développer un syndrome de relargage cytokinique nécessitant des vasopresseurs, donc de l'ordre de l'état de choc.
Enfin, la dernière complication qui peut nécessiter un passage en réanimation, c'est ce qu'on appelle l'ICANS, l'atteinte neurologique liée au carticelle. Il y a plusieurs mécanismes qui sont suspectés, mais on a des incertitudes quant à la physiopathologie de cette complication. Il y a probablement à la fois l'expansion d'écart et à la fois la réaction inflammatoire. Et on sait que c'est quelque chose qui est plus rare, mais qui est très bien corrélé avec la gravité du syndrome de relargage cytokinique. Les malades qui vont développer un ICANS sévère ont en général un CRS. La question de la soutenabilité financière de nos systèmes de santé avec l'arrivée de traitements innovants extrêmement coûteux à des prix qu'on n'avait jamais vus, jamais enregistrés auparavant, allant même jusqu'à 2 millions d'euros, pose question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de MTI, de médicaments de thérapie innovante, de CAR-T, donc, ou d'un médicament qui répond aux exigences de l'AMM, le prix du médicament ne repose pas uniquement sur des coûts de production, des coûts d'investissement en R&D, il repose sur un ensemble d'éléments multifactoriels. Et donc ce type de fixation des prix donc, atteint ses limites et donc on voit arriver de nouvelles propositions pour financer ces médicaments, des schémas financiers qui sont dits novateurs, mais qui sont surtout nouveaux pour le marché de la santé car empruntés d'autres domaines d'activité, comme des paiements étalés dans le temps, de type leasing, ou du paiement à la performance en fonction des résultats observés en vie réelle auprès de chaque patient. Et donc le recours aux évaluations médico-économiques prend ici tout son sens pour éclairer le régulateur à prendre sa décision et, en fonction de l'efficience du produit. Le Centre Méhari de thérapie cellulaire et génique de la PHP, puisqu'on est une plateforme institutionnelle qui se situe sur le site de l'hôpital Saint-Louis, a pour but de produire des médicaments de thérapie innovante expérimentaux, plutôt sur des phases précoces, des phases 1 et des phases 2, pour permettre à des projets académiques ou à des projets industriels de mener à bien leurs essais cliniques. Et donc on a plus de 200 m² de salles de production et plus de 180 m² de salles de contrôle qualité. Les prochaines indications des CAR-T-cells sont relativement nombreuses. Parmi celles-ci, il y a les CAR-T-cells bispécifiques qui permettraient de cibler 2 antigènes tumoraux qui sont au niveau des cellules cancéreuses. Puis nous avons d'autres CAR-T-cells avec notamment des CAR-T-cells qui vont permettre de cibler des tumeurs non hématologiques avec notamment des cancers solides. Les hôpitaux qui aujourd'hui font des CAR-T-cells sont ceux qui ont été autorisés et labellisés par les 2 laboratoires pharmaceutiques. Une procédure de labellisation par les ARS selon un arrêté qui est paru en août 2019 et qui va donc autoriser les centres qui pourront à terme faire des traitements par CAR-T-cell. On a évalué qu'environ une vingtaine de centres pourraient être labellisés d'ici 2020 ou 2021. Et nous, l'avenir, c'est une montée en charge, sans doute avec de nouveaux essais cliniques. On a prévu d'être un centre qui réceptionne et qui conserve les médicaments pour un certain nombre d'autres centres de la PHP, ce qu'on a appelé le hub. Et je pense qu'on aura d'autres médicaments en ATU et commercialisés d'ici soit l'année prochaine, soit 2021. L'intérêt de cette formation est de compléter de manière très concrète nos acquis théoriques qu'on a pu avoir de par la faculté, de par les enseignements complémentaires dans les diplômes d'université. Nous avons pu nous imprégner de la réalisation en pratique de la manipulation des CAR-T, du circuit de prise en charge des patients pour cette thérapeutique innovante qui nécessite une parfaite coordination entre les équipes de soins et la pharmacie.